Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TNW 2016 All Elite Wrestling. On est à notre pay-per-view Power Shift qui s'en vient dans 3 jours. Pour répondre à une question d'un quelqu'un qui a écrit sur YouTube, effectivement, j'aurais pu suivre les pay-per-views de la All Elite Wrestling, puis au lieu de faire Power Shift, faire quelque chose comme Fighter Fest puis les autres. Effectivement, pour le prochain mois, là, vu qu'on n'a rien après Power Shift, on va y aller avec un Fighter Fest. Après ça, je pense c'est quoi, Revenge of the Fallen, puis All Out. Et voilà, on va vraiment essayer de suivre les pay-per-view, All Elite Wrestling, à partir de ce moment-là. Une chose qu'on peut faire et tout pour être un peu plus près de c'est quoi exactement la All Elite, on peut changer le nom de All American Wrestling pour Wednesday Night Dynamite. Ok, je pense le titre qu'ils ont mis en trademark pour leur show. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on en est à notre pay-per-view Power Shift. J'ai la carte ici avec vous. Donc, notre main event va être Shinsuke Nakamura contre Jon Moxley, qui est une rivalité quand même correcte. On peut regarder un peu là, les notes des segments qu'ils ont eu. Voyons. J'ai fait un promo avec eux autres. Bon. Un Moxley, un C+, sur un combat. Ok, ces deux-là. On fait un segment de B ici. Là-dessus, un segment de B+. Pour le troisième show. Un B. Et puis, on leur a rarement donné le main event spot. On l'a surtout donné à Ibushi, Omega, Jericho, Goldust, tralala, lors du dernier show. Donc, je pense que ça devrait être bien. J'espère avoir un B+, pour le main event. Omega contre Jericho, beaucoup d'espoir dans ce combat-là. Je pense que ça va être un bon match. Bonne rivalité. En tout cas, on l'a bien développé. Young Bucks contre les Road Brothers, ça pourrait être le sleeper hit de notre pay-per-view. Bon, c'est sûr que Dustin Rhodes, les notes n'ont pas été très très bonnes pour ses combats depuis le début. Mais en fait, c'est ça. Il est vieillissant. Il ne reste pas grand temps avec lui. Il va probablement devenir un agent. Mais on profite un peu de ce qu'on a. Puis je pense que Young Bucks contre Road Brothers, c'est un bon match. Comme sur papier. Fait que, est-ce qu'ils vont devenir les nouveaux champions? On va voir. Seth Rollins contre Jay Lethal, assez surpris. Lethal arrivé un peu de nulle part, pouf, attaquer Rollins, l'empêcher d'avoir son match contre Moxley pour devenir number one contender. Ça a été une bonne rivalité. Je pense qu'on va avoir un bon match entre ces deux-là. Je m'attends à un B. Et puis Lethal, on va espérer que ça va continuer sur une bonne direction puis qu'on va pouvoir en faire peut-être un main eventer. Et Jackson comme Amazing Kong, je m'attends au meilleur combat féminin de notre All Elite Wrestling depuis le départ. Pas tout le temps facile, hein, la lutte féminine, parce que les lutteurs sont pas connus. Mais je pense que AJ Kong a fait quand même un bon match contre Kylie Ray. C'était pas un bon match, mais c'était pas si pire que ça contre Kylie Ray à Double or Nothing. On va voir. Kip Sabian. Bon, ça là, je suis désolé, là, je vous vole un punch, hein, parce qu'ils ont dit qu'il allait avoir un 6-man tag. Les deux vont avoir un partenaire chacun, Lucha Bros, Los Guerreros. Los Guerreros vont être avec Pac. Kota Ibushi va lutter avec les Lucha Bros. Ça devrait être vraiment un bon combat, ça j'ai bien hâte de voir. Kip Sabian contre Christopher Daniels, c'est vraiment pour continuer de mettre over Sabian dans le roster. Ça a été une rivalité ordinaire là, en termes de qualité de segment, mais ça va peut-être nous permettre d'avoir un Sabian fort. Adam Page contre Darby Allin, le rematch. Ça n'a pas été un gros match le mois passé. Je m'attends pas à un autre gros match, mais il faut continuer de développer Darby Allin parce qu'il y a un potentiel énorme. Bandido, Janela, Lindaman, Kazarian. Fait que le gagnant de ce combat-là va être un number one contender pour le champion pour le show après Power Shift. Donc pas pour le prochain pay-per-view. Ça devrait être un bon match. J'ai déjà une idée que je vais faire gagner. Revival contre Siva et Tia. Ça n'a pas été une rivalité qu'on a développée beaucoup, mais je m'attends au moins à un bon combat. Un 4-way pour une number one contender féminine pour le prochain pay-per-view. Cela, je m'attends pas à une grosse note, mais c'est bon, on met des lutteurs en avant-plan. Will Ospreay contre Scorpio Sky. Scorpio Sky a fait perdre Ospreay au
dernier show pour rentrer dans le 4-way. Donc, c'est pour ça que ce combat-là est là. Perkins et Jungle Boy contre les Super Best Friends. C'est juste un combat pour voir est-ce que Jungle Boy et TJ Perkins, ça pourrait être une bonne équipe. Voilà. Donc, bien de voir. Donc, on va avancer jusqu'à Power Shift. Puis après Power Shift, on va signer un autre lutteur pour notre développement. Ok, bon, on n'est pas rendu au show, mais j'ai quand même quelques nouvelles, deux affaires. Bon, Sonny Kiss aurait son contrat qui se terminerait. C'est décidé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, honnêtement, je ferais un... Regardez ce que je vais faire. On va lui signer un contrat écrit pour 2 ans. Ok, ok. Et on va l'envoyer à notre développement. Je pense que c'est la meilleure place pour le développer, c'est de l'envoyer là-bas. Il est pas prêt encore, puis en tout cas, je pense qu'il va rester là longtemps, mais je pense pas que c'est une mauvaise idée de l'envoyer là. Bon, ensuite, négociation de contrat avec Aja Kong. Oh, complété. Paul Turner, ah oui, Paul Turner, c'est un arbitre qui est officiellement à la All Elite Wrestling. Je l'ai juste signé pour que ça fasse sérieux. Là. Il est vraiment, vraiment en ce moment avec eux. Quand j'avais. Ce qui est vraiment comique, c'est que quand j'avais signé Bryce Redsburg, puis que je m'étais dit, ah ouais, ce gars-là, je le connais, je l'ai vu être ref. Puis il était pas du tout annoncé à la All Elite Wrestling à l'époque. Puis maintenant, il est là-bas. Donc voilà, le show est demain, donc on va juste avancer ça. Ok, do. Oh, c'était Best of the Best. Ça, si vous connaissez pas le Best of the Best, ça a été un des grands shows là, pour surtout, je dirais, lutte cruiserweight un peu à la CZW dans les débuts des années 2000. Ça a vraiment permis de découvrir plein de talents. C'était comme un tournoi là, qui se passait sur une soirée. Et c'est BLKGs qui l'a emporté contre Drago en finale. Et Ricky Shane Page a battu Joe Gacy pour garder le titre de la CZW. Ok, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part ça. Smash Wrestling, ben, on s'en fout. Et on va y aller avec notre show. Ok, tout a l'air d'être correct. On va aller sur demande. On fait un middle. On a déjà tellement un bon backstage en plus. Faire des amis avec Jungle Boy. Mettons Jungle Boy puis un gars comme Bandido. Et voilà! Jungle Boy et Bandido sont rendus les meilleurs amis du monde. Yes sir! Ok. Je comprends pas. Attends un peu là. Wow. Où est mon pay-per-view? What the fuck? Oh non. Est-ce que mon show va pas être présenté en pay-per-view? Non. Oh my god, je sais pas. Mais voyons. On va dire que c'est bon. On va essayer. En tout cas, on peut rien faire. Hein. Si j'ai fait une erreur, je vais vivre avec. Donc, je vais booker Power Shift et on se voit tout de suite après. Attends tout le monde. Ok, on ouvre Power Shift avec un combat avec la toute nouvelle équipe qu'on s'est payée avec les Super Smash Brothers qui affrontent Ace Romero, notre lutteur Enhancement Talent, et Darren Corbin qui est un lutteur local. Je sais pas si vous connaissez, évidemment, son nom ressemble énormément à Baron Corbin, c'est ça la blague avec lui. Donc, ils vont affronter les Super Smash Bros. Dans un combat correct. Bon, les gimmicks, Show Stealer pour Stu Grayson,
pogne pas. Comic Book Villain, horrible pour Evil Uno. Mais les deux ont une bonne chimie ensemble. Stu Reason a fait une belle performance de C aussi. Donc les Super Smash Bros vont l'emporter alors que Evil Uno va faire son Fatality sur Darren Corbin pour la victoire. Je pense que beaucoup de potentiel pour les Super Smash Brothers, même si la gimmick n'a pas fonctionné. En tout cas, on va voir, là, mais je vous garantis que pour Fighter Fest, les Super Smash Brothers vont être sur le main card. On a Sammy Guevara qui affronte Devin Thomas. J'avais pas vraiment de place pour Sammy Guevara nulle part ce mois-ci. Mais on va lui donner une belle victoire ici contre Devin Thomas avec un Shooting Star Press. Guevara, on va essayer de lui trouver quelque chose pour également le prochain show. Et le dernier show de pre-show, ça c'était supposé être sur le main card, j'avais plus assez de temps, donc il a fallu que je mette un combat ailleurs, c'est celui-là que j'ai pris. Les Super Best Friends qui affrontent Jungle Boy et TJ Perkins, un bon combat entre les deux équipes. Et ce combat-là a permis de voir que bon, Jungle Boy et TJ Perkins, ça semble correct comme chimie. La meilleure performance revient à Trent, mais c'est Jungle Boy qui va aller chercher la victoire pour son équipe alors qu'il va faire le pin sur Chuck Taylor pour la victoire. TJ Perkins va améliorer son performance skill avec ça. Est-ce que Jungle Boy et TJ Perkins va être une équipe qui peut durer dans le temps? On va voir. En tout cas, là, ils vont chercher une grosse victoire. Le pay-per-view ouvre avec notre 6-man tag. Kota Ibushi, les Lucha Bros affrontent Pac et Los Guerreros. Encore une fois, un bon combat entre les Lucha Bros et Los Guerreros. Donc, un bon B pour commencer. Bonne performance de pas mal tout le monde. La meilleure, Pac avec un B+. B pour Ibushi. C+ pour Pentagon. B-. Bon, pour Evans et Angelico, ça s'en vient quand même bien. C et C- dans leur cas. C'est les Faces qui vont l'emporter alors que Ibushi va faire son Golden Star Bomb sur Jack Evans pour la victoire. Je pense qu'on va un peu passer à autre chose entre Lucha Bros et Los Guerreros. Je pense que Los Guerreros auraient besoin d'être plus contre des équipes de leur niveau. Puis, on va regarder pour les Lucha Bros. Peut-être contre une autre équipe. En tous les cas, une grosse victoire pour les Faces ici. Et un bon match pour commencer. Deuxième combat 4-way pour déterminer qui sera le number one contender pour le Fighter Fest. Hikaru Shida, Ali, Penelope Ford et Kylie Ray. Un combat de D+. Donc, c'est pas génial. La meilleure performance revient encore à Shida. La pire à Penelope Ford dans ce combat-là. Malgré tout. Hein, on lâche pas avec les femmes. Hein. On lâche pas. Et dans ce combat-là, ça va être très 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 égal. Et à un moment donné, Penelope Ford et Ali vont décider de s'allier et vont complètement détruire Kylie Ray et Hikaru Shida. Et Hikaru Shida va être pris en bas du ring. Kylie Ray va se faire démolir. Là, Penelope Ford va un peu faire un high five à Ali. Du moment qu'elle va se revirer, boum! Ali va lui faire un Anger as Beauty et va l'emporter. Ben, en fait, va le mettre au sol, va l'enfermer dans le Anger as Beauty pour la soumission. Et Ali devient la number one contender pour Power Shift. Est-ce que Ali, c'est notre meilleure lutteuse? Pas du tout. Mais Ali, c'est celle qui a le plus de charisme puis qui pourrait nous donner les meilleurs segments en ce moment. Donc, on s'en sert. On va s'en servir probablement plus pour ça. Donc, une grosse victoire. On a un match entre Will Ospreay et Scorpio Sky. On sait que Scorpio Sky a fait perdre Will Ospreay le combat qui aurait pu faire de lui un number one contender pour le titre mondial. Ospreay se venge. Il va battre rapidement Scorpio Sky à 6 minutes 49 avec son Stormbreaker. Une belle performance de B pour Will Ospreay. Très très bien. B- pour ce combat-là. Je ne m'attendais pas à autant. Fait que c'est très très bien. Il y a de quoi faire avec Will Ospreay. C'est certain. Au niveau peut-être d'un futur main event. On a les Young Bucks qui parlent contre Dustin Rhodes et Cody. Il dit que Cody c'était un frère pour eux, qui a toujours été là pour le meilleur de la business. Puis là en ce moment il a décidé que le meilleur de la business c'était de s'allier avec des vieux croutons puis des gars qui sont complètement dépassés. Mais quand ils vont être dans le ring avec les Young Bucks, il va se rendre compte de l'erreur qu'il a faite. De les traiter de la sorte. B-. J'aurais aimé savoir plus pour ces segments-là. Mais quand même. Adam Page affronte Darby Allin, un meilleur combat que leur dernier. Hein, et ce combat-là, avant le combat, Adam Page va prendre le micro pour dire Darby Allin, ça a l'air que tu n'es pas capable de te coucher. Puis que tu n'es jamais capable d'arrêter. Ça a l'air que tu peux prendre les pires souffrances possibles. Eh bien, moi, regarde ce qu'on va faire. Moi, j'accepte juste de t'affronter si on fait un last man standing match. Darby Allin, évidemment, va arriver. Adam Page va attendre la réponse et boum!
va lui faire un salut de la tête et boum, va lui faire un kick en plein visage. Et là, les deux vont commencer à se battre. Page va détruire Allen à tous les niveaux, mais Allen va toujours se relever avant le compte de 10. Et puis, Adam Page va décider de faire un turn de Page à Darby Allin du ring apron jusque sur une table en bas du ring. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Allen ne va pas il va en fait se relever après le compte de 10 comme au compte de 12. Il va continuer de se relever. Adam Page va un peu capoter. Va reprendre Darby Allin, va lui faire un turn de Page sur le ciment. Il va s'en aller. Darby Allin va continuer, même s'il est blessé, qu'il saigne de partout, va continuer de se lever. La foule va complètement capoter. Super bon combat, à mon avis, pour ce qu'on essaie de faire entre Page et Darby Allin. Donc un bon C. Je suis bien content. Kip Sabian contre Christopher Daniels nous fait un C-. Je voulais que Sabian gagne ce combat-là. Daniels refusait de perdre. Donc, j'ai fait gagner Daniels dans un combat correct, mon Dieu, où est-ce que Sabian va faire le pin en utilisant les cordes. Il va faire un roll-up en tenant les cordes pour aller chercher la victoire sur Sabian. Bien déçu là, de ça, mais en même temps, je m'attendais pas à des grosses notes, là, je vais être honnête. Donc, voilà, un C-. Seth Rollins dit qu'il est à 100% avant son combat contre Jay Lethal, qui va lui montrer là, que Jay Lethal avait jamais ce qu'il fallait pour être dans les big leagues, puis que là, il a pris un morceau beaucoup trop gros à mâcher que ce qu'il est capable de prendre. Donc un C, honnêtement, les promos de Seth Rollins, là, c'est pas fort. C'est pas fort. AJ Kong affronte Amazing Kong, un C-. Puis là, ces fois, t'as un C- que tu trouves vraiment le fun. Puis il y a des C- que tu trouves vraiment pas le fun. C- pour le combat entre AJ Kong et Amazing Kong, à mon avis, là, c'est très très bien. Amazing Kong va surprendre AJ Kong avec son Impact Buster pour aller chercher le titre All Elite Woman Title. AJ Kong ne l'a gardé que pour un mois. Amazing Kong devient la nouvelle championne de la All Elite Wrestling dans un bon combat, un bon bruise match, visiblement. Voilà, AJ Kong a plein de négatifs, mais elle continue quand même de bien. Mais Amazing Kong et tout est en perte physique. Mais en tout cas, nos deux, imaginez, ce combat-là devrait être complètement malade s'il le mettait à la All Elite Wrestling, Amazing Kong contre AJ Kong. Moi, je paierais honnêtement pour voir ça. Ensuite, Seth Rollins affronte Jay Lethal dans un bon combat de 15 minutes 18, où est-ce que Seth Rollins va l'emporter avec son Skywalker. Jay Lethal va bien se débrouiller avec un C. Ça fait un bon combat, honnêtement. Je suis très 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 content pour celui-là. Pour vrai, Seth Rollins qui l'emporte. Est-ce que ça veut dire que Rollins ça va continuer le monter vers. Est-ce que ça va continuer avec Lethal? Je sais pas. Mais il nous donne une très très belle performance ici. Bon, on a Marty Scurll qui arrive au ring en disant qu'il a challengé tout le monde à la All Elite Wrestling pour Power Shift. Personne n'a répondu à l'appel. Est-ce que c'est parce que tout le monde a peur de lui? Et boum! Shawn Spears, notre bon vieux Ty Dillinger, va se pointer au ring. Les deux vont s'affronter dans un combat de 14 minutes 49 où est-ce que Shawn Spears va surprendre Marty Scurll avec un Reverse Dead Valley Driver pour la victoire. Bon petit match de C ici. Bon, ça a l'air que Scurll n'est pas fait pour sa gimmick. Donc on va regarder ça après. Bon. Ensuite, les Young Bucks affrontent les Road Brothers dans un excellent combat de B+. Je suis vraiment content de ce combat-là. On leur a donné 15 minutes 47. Et puis les Young Bucks vont affronter les Road Brothers dans ce qui semble être un excellent combat. Meilleure performance revient à Nick Jackson avec un A+, mais Matt Jackson a fait un A. J'essaie d'imaginer un combat où est-ce que les Young Bucks utilisent beaucoup leur style à eux, mais que du moment que Cody et Rhodes attrapent un des deux frères, ils commencent à le malmener, style old school, un beau mélange des deux. Et puis, finalement, Dustin Rhodes va recevoir un Meltzer Driver et va faire que les Young Bucks demeurent nos champions par équipe dans un excellent combat. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de ce combat-là. Excellent! On a un 4-way qui va déterminer notre prochain number one contender pour le prochain Wednesday Night Dynamite. Bon, ce combat-là va être remporté par Bandido. Et là, le problème, c'est que Joey Janela et Frankie Kazarian ne voulaient pas perdre contre Bandido. Donc, il a fallu que je fasse un Keep Strong sur Janela et Kazarian. Et ça a baissé la note du combat qui aurait certainement été meilleure que ça.
Bon, Bandido va aller, alors que Janela là, va avoir Lindemann là, pour lui. Là. Il va être prêt à, il va lui faire son finisher. Bandido immédiatement va faire un dropkick dans le dos de Janela qui va être propulsé en bas du ring et Bandido va faire le pin sur Lindemann pour la victoire. Et là, après ça, Janela capote, super furieux de ce qui s'est passé. Mais Bandido est donc notre number one contender pour le titre de champion du monde. Kenny Omega affronte Chris Jericho et on a un combat de 16 minutes 36 entre les deux lutteurs. C'était un slow building match. Mais bon, Jericho commence à... Comme ça dit, Jericho is looking very stall. Ça veut dire qu'il est comme un peu... Mais malgré tout, performance de C+, ça nous fait un B pour ce combat-là. J'aurais aimé savoir plus, évidemment. Mais dans ce combat-là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Jericho va l'emporter clean sur Omega en le surprenant avec un Lion Tamer. Puis pas un Lion Tamer style Boston Crab, un bon vieux Lion Tamer où la nuque est comme en train de plier par en arrière. Et puis c'est ça, Jericho va aller chercher une gigantesque victoire. Et puis il va être extrêmement arrogant avec Omega après le combat en lui disant leçon numéro 1. Jamais sous-estimer l'expérience, puis il va s'en aller. Donc Jericho, grosse victoire ici. On a un match entre T-Hawk et Sima contre les Revival. Un bon combat de C+, entre les deux équipes. T-Hawk et Sima vont faire des belles performances, mais c'est surtout Scott Dawson et Dashwater qui vont se démarquer. Le Revival va l'emporter avec un reverse figure 4 de Scott Dawson sur Sima dans une victoire clean. No Revival, on va leur donner de quoi de plus intéressant pour le mois prochain. Pour T-Hawk et Sima, ben c'est sûr qu'ils vont toujours avoir de quoi parce que c'est deux bons lutteurs très talentueux puis qui continuent de prendre l'expérience. Donc voilà. Notre main event maintenant. Un B. Oh, j'aurais aimé savoir plus. Entre Shinsuke Nakamura et Jon Moxley, où est-ce que Shinsuke Nakamura va faire le beau maillet sur Jon Moxley à 20 minutes 26 pour faire sa première défense de titre. Nakamura avait un bonus pour un bon slow building match, mais je pense que Moxley il a pas assez de psychologie pour faire ça. C'est tout. Il y avait juste une inconsistency du côté de Jon Moxley, mais sinon, ça a l'air d'être un bon combat, mais peut-être que Moxley aurait pu faire une meilleure performance. En tous les cas, Nakamura demeure notre champion du monde. Ça monte notre popularité dans une région. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai pas eu mon pay-per-view. De fait, bon, Nakamura a été vraiment génial. Pac a fait une super bonne performance de B+, aussi. Et qui d'autre? Bon, j'ai pas trop été impressionné par Jericho et Omega, malgré le fait qu'ils ont quand même pas fait un mauvais show. Qui a fait une belle performance? Bah, oui, Nick Jackson, évidemment. C'est lui qui a fait la meilleure performance, en fait. Shinsuke Nakamura est content. Nick Jackson est content. Bon, ben, hein? Bon, regardez pour la gimmick de Marty Scurll. Après ça, on signe un nouveau lutteur pour notre développement et une lutteuse. Mistress Beaumont. Oh, on est en même temps que Fastlane. On a fait un meilleur show que Fastlane. Bouh, haha. Fastlane a rempli une salle de 10 000. Nous autres, on a rempli une salle de 10 000. Oh, plus de monde en plus. Mais, faudrait me demander, là. Ben oui, j'ai pas fait de pay-per-view. Même bizarre. Ok, Arn Anderson dit que Bandido l'a pas. Ok. Jon Moxley dit que Dashwater ne connecte pas avec les fans. TJ Perkins. Oh, non, ça c'est les mêmes nouvelles qu'on avait la dernière fois. On va faire un auto-push à tout le monde. Je sais pas s'il y a des choses qui ont changé. Pour le main event, je pense pas que ça a changé du tout. Adam Page, Ibushi, Daniels, Kazarian, je pense, a monté. Willow Spray a monté aussi, je pense. Pour le reste, Pac a Pac, non, je pensais que Pac avait descendu, mais il a pas fait ça. Jay Little demeure, un mid-carder. Luchasaurus et Ace Romero. Oh, Jake Evans a baissé à opener. Ok. Angelico à lower mid-carder. Ok. Bon.
Marty Skrull. La gimmick, ça marche pas. Un heal. Assassin, un artiste. Arrogant. Ah, on va le mettre arrogant, tiens. Tu vas être très arrogant. Bon, ah oui. Trouver deux lutteurs. On va commencer par une dame, si vous permettez. Reno. Rina Yamashita. Je sais pas si on va nécessairement vers une lutteuse japonaise. Rendu là. Bon, Rio, on l'a déjà. Rhea Von Slasher. Elle travaille juste au Canada, elle. Ronda Singh, non, elle est morte. Immortelle. L'autre Rio. Rhea O'Reilly. Reina Pink, out of business. La Reina de la Corazones. Ryo Azuki, Renee Michelle. Renee Michelle, c'est pas inintéressant ça. Ouais, oui, on va dire qui peuvent travailler aux États-Unis, franchement. Reggie Bennett, oublie ça. Rebby Hardy, non. Non. Elle est vraiment pas fine, elle. Is known to have been in trouble with the law in the past. Mon Dieu. Becky Lynch, ce serait tellement le fun, mais non. Raylin. Ok. Ron Maru. Randy West, quand même un certain âge. Rayma. Regan Fire. Oh, elle est jeune. Toute jeune. Tiens, on va te signer. Pendant 3 ans, jeune fille. Regan Fire. Bon, maintenant. Un mâle. Qui est-ce qu'on pourrait aller chercher? Ça doit être pas quelqu'un que je connais. Wow, on est trop petit pour The Rock. Come on. Dustin Starr, Dustin Cutler. Ça, c'est le frère de Brendan Cutler. Qui est le gars qu'on n'est pas capable de faire lutter. Dustin Corino, ça, c'est le fils de Steve Corino. Oh, ça, c'est intéressant. Drew Onyx, lutteur québécois. Trop vieux. Drew Blood. Dragon Rojo Jr. Ouh, 36 ans par contre. Commence à être vieux un peu. Comme Dragon Kid. Un peu vieux aussi. Dragon Lee 2. Ouais, Dragon Lee 2, c'est que. Je sais pas si on pourrait le mettre dans notre développement. C'est plus un gars de développement que je cherche. Comme Drago, c'est vraiment le fun, mais. Pas nécessairement ce que je cherche. Je cherche un gars qu'on va pouvoir développer, là. Puis là, je me disais, peut-être Dustin Corino. C'est quand même pas fou. DJ Hyde, non, jamais. Dingo. Dickie Rods. Dick Justice. Ouh. Oh mon Dieu. Je peux pas signer Dick Justice, désolé. Wow. Dick Justice qui est avec notre liste de très bons lutteurs qu'on a comme Wani, Sonny Kiss, David Starr, Austin Theory. En fait, jusqu'à là, je pense qu'on n'a pas assez de... On n'a rien de vraiment fabuleux, là, en fait. Donc, voilà pour notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec le pay-per-view. On a quand même fait du profit. On en aurait fait vraiment plus, en fait, si on avait eu quelque chose d'autre, quelque chose à mettre en pay-per-view. Malgré tout, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires. Puis on se voit pour un prochain épisode. Salut tout le monde. À la prochaine.